Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui pile poil avant la Paris Games Week où je vous y attends d'ailleurs dès ce samedi 16h. Et pour savoir l'endroit précis, rendez-vous sur mon compte Twitter @RomainLaneri. Je voulais qu'on teste ensemble du coup avant qu'elle soit annoncée sur leur propre stand à cette Paris Games Week la nouvelle manette Pro Gamer signée Nakon. Lost, navigating through my thoughts, sipping on some gin, everyone when I'm hot. Putting on black zin's a reflection of my thoughts, cause my mind is perverted like a dirty ass copying and easy. Je dis Pro Gamer, pas pour me la péter, mais bien dû à ses fonctionnalités. Tout d'abord, sachez qu'on ne pourra l'utiliser que sur PC. Son emballage est propre et quali. Un petit manuel et des poids pour adapter cette dernière à notre prise en main sera là aussi présent. On dévisse, on charge et on replace le rack. On branche la bestiole à notre PC et c'est là où tout va se jouer. J'ai un peu galéré à la configurer ayant eu un modèle avant sa sortie officielle, mais j'ai réussi finalement à la paramétrer via mon PC portable et une fois tous mes boutons assignés à la manette, on les enregistre et plus besoin de logiciel pour jouer sur n'importe quel PC. On n'aura qu'à changer de mode. 4 au total sont paramétrables, dépendant des jeux auxquels on joue. Via le logiciel qu'on installera depuis leur site officiel, sur notre gauche, 4 profils d'où les 4 modes, et dans chacun d'eux, on va paramétrer indépendamment des autres une façon de jouer différente. Profil 1 par exemple, Pro Gamer FPS. Profil 2, MOBA. Ensuite, on pourra régler la sensibilité des deux joysticks, activer ou non nos boutons placés à l'arrière que l'on appelait jusqu'à présent les palettes, souvenez-vous, chez les autres constructeurs. Puis régler pour commencer nos boutons comme on le ferait sur un logiciel de clavier gamer. Assigner une touche à une action. En revanche, pour les cheaters, impossible d'assigner une suite de touches à un même bouton. Ensuite, et on termine par nos joysticks, et là c'est le bordel à première vue, on pourra suivant le degré que l'on donnera à notre joystick rendre cette action plus ou moins sensible. Puis, et je vous avoue que j'ai du mal à comprendre, personnellement je ne m'en suis pas servi, la latence et son rayon. En gros, c'est la zone où même si notre joystick bouge légèrement, notre curseur s'arrête pour reproduire le mouvement qu'on pourrait avoir sur un tapis de souris en se déplaçant. On s'arrête, puis on continue de se déplacer sans revenir au point de départ. Et on finira par la course du joystick. Wouh! J'ai cru que j'allais jamais y arriver. C'est là la grosse différence avec une manette SCUF par exemple que j'aime beaucoup sur console, avec cette Nakon qui sera reconnue comme un périphérique clavier et souris et non comme une manette, et c'est là la subtilité. Avec le joystick de droite par exemple, on viendra bouger notre curseur comme on le ferait avec notre souris. Ce joystick a été aussi revu pour que l'on gagne environ 15% d'amplitude. La course sera donc plus longue pour aller jusqu'à son extrémité, contrairement au joystick de gauche qui lui, servant la plupart du temps à se déplacer et non à viser, restera inchangé. Dû à ces possibilités, la manette conviendra aussi bien pour un jeu MOBA que pour un FPS. Dites-vous qu'on va jouer de la même manière qu'avec un clavier et une souris, mais via une manette, et je pèse mes mots, car je connais les joueurs PC qui sont ultra réticents aux manettes, mais testez et je vous assure que ça vaut le coup. Pour ce qui est de la prise en main, les palettes présentes à l'arrière avec donc la possibilité d'assigner 4 boutons de plus à 4 actions sont bien placées. Moi qui joue peu souvent, ça me paraît naturel d'y accéder. Par rapport à mes goûts et même avec des points en plus dans la manette, je la trouve un poil trop légère. Niveau revêtement et transpiration, on est sur quelque chose de quali, rien à dire. On garde une bonne prise en main et le joystick gauche creux et le droit bombé me conviennent parfaitement. Après, tout dépendra de vos goûts. Le câble USB tressé est détachable, les parties pour supporter les poids en plastique auraient, je pense, pu être mieux finies. Pour la partie ergonomique et design, ça sera tout. Au vu du prix, 100 € environ, Nakon s'adresse à une communauté de gamers plutôt assidus. Je ne suis pas là pour vous conseiller d'acheter ça pour jouer à FIFA le week-end, loin de là, une manette entrée de gamme suffira amplement. Par contre, si vous souhaitez aller jusqu'à paramétrer la course de vos joysticks, régler le DPI sur une manette, oui, ou plutôt la latence, elle est faite pour vous. De mon côté, je ne pense pas être le bon client, c'est trop complexe et trop précis pour un joueur occasionnel comme moi, mais c'était cool en tout cas d'avoir pu la tester et de la prendre en main en vidéo. En ce qui nous concerne, on se retrouve dès ce samedi 16h et vous savez où, direction le compte Twitter. D'ici là, vous connaissez la chanson, les liens du produit sont dans la description pour que vous puissiez en savoir un peu plus. On se retrouve très vite dans de prochaines vidéos, prenez soin de vous et à la prochaine, ciao tout le monde. Lost, navigating through my thoughts, sipping on some gin, everyone when I'm hot. Putting on black zin's a reflection of my thoughts, cause my mind is perverted like a dirty ass copying and easy to be like me, smoking